Oui, vous avez entendu la réaction de Ahmed Falbraya dans notre édition en Wolof. Et puis vous le savez, lui l'a remporté l'a remporté au Sénégal, mais aussi dans la diaspora. Justement, les Sénégalais de l'extérieur qui ont voté massivement pour les 15 points sont très impatients de voir tout ce que cela donnera comme solution. En attendant la réaction tout à l'heure du directeur des Sénégalais de l'extérieur, nos compatriotes établis à l'étranger interpellent le gouvernement sur les meurtres des Sénégalais. Plusieurs d'entre eux sont actuellement en prison, entre autres. Les explications de Khadim Baye. Au Canada, sur un total de 1971 inscrits, 270 ont voté. 173 non contre, 94 oui. En Guinée-Bissau, c'est le non qui s'impose également. 263 voix pour le non, contre 246 pour le oui. Deux poids, une seule mesure qui ne pèse pas lourd sur la balance du référendum. En Europe et dans les pays du Maghreb et même au-delà, c'est le oui qui rafle la mise. La diaspora aura donc ses députés à l'Assemblée nationale. Ils sont déjà interpellés sur de nombreuses questions. L'achat de terrain, par exemple, au Sénégal, est une véritable casse-tête pour les Modou-Modou. Certains émigrés estiment également que l'âge des véhicules importés au Sénégal doit passer de 8 à 10 ans au moins. Un autre défi qui attend les futurs représentants de la diaspora à l'Assemblée nationale. La liste des doléances est longue. À ces revendications s'ajoute la question cuisante des émigrés détenus dans les prisons à l'étranger. Sans oublier bien sûr les meurtres à répétition dans les pays du Maghreb comme le Maroc. On va s'arrêter un instant pour recevoir notre invité. Il s'agit de l'ambassadeur Sori Kaba, directeur des Sénégalais de l'extérieur. Bonsoir, Excellence. Oui, bonsoir, cher. Alors, vous avez entendu, bien entendu, ce reportage de notre confrère, donc, Khadim Baye. Mais avant d'en venir à la situation des Sénégalais qui sont à l'extérieur, d'abord, ce vote, on va dire, cette élection, le oui l'a remporté massivement, quand même, au niveau de la diaspora. Aujourd'hui, à quoi peuvent s'attendre vraiment les Sénégalais de l'extérieur? Merci beaucoup, cher, pour cette belle invitation que vous m'avez faite. Un honneur. Une occasion pour moi également de saluer tous ceux qui nous suivent ce soir. Et m'en vais directement répondre à votre question pour dire qu'effectivement, il y a eu à peu près 34 433 compatriotes qui ont voté à l'occasion de ce référendum. Et il y a eu à peu près 40 pays sur les 32 juridictions qui ont été concernés, ce qui fut un challenge pour le ministère des Affaires étrangères, dans un délai aussi raisonnable, de pouvoir acheminer tout le matériel électoral à bonne fin et à bonne destination. Donc les 15 points, on peut dire actuellement que ces 15 points maintenant passent, et dans ces 15 points, les Sénégalais de la diaspora ont également une part assez importante, quoi qu'on puisse dire. Absolument, parce que c'est ça la finalité de ce référendum. Un point qui concernait la diaspora, qui leur dressait une voie d'implication dans la stratégie de mise en œuvre des politiques publiques. Alors, si on commence déjà par l'hémicycle, par le Parlement, où c'est un pouvoir de décision, c'est un centre de décision. On nous parle des députés du Sénégal de l'extérieur. Voilà, où les Sénégalais de l'extérieur seront dorénavant représentés et par des députés dédiés à eux-mêmes, parce qu'il y a une nuance. Aujourd'hui, il y a des députés des Sénégalais de l'extérieur à l'Assemblée. Mais ils n'ont pas été choisis, obligation faite aux partis politiques. Et comment se fera dans ce cas le choix? Alors, maintenant le choix, c'est le prochain défi qui va nous interpeller. Et c'est l'occasion d'ailleurs de remercier toutes les missions diplomatiques, les chefs de poste des missions diplomatiques et consulaires, n'avoir ménagé aucun effort. Et ça, on le dit au nom du ministère des Affaires étrangères, pour que ce scrutin aboutisse. Maintenant, l'autre défi à relever, c'est le zonage, c'est le découpage qui va maintenant permettre au Sénégal de l'extérieur de pouvoir choisir, selon les types de zones qui seront choisies, identifier, découper le nombre de députés qui seront également octroyés par la loi. Qui choisira? Ce sont les Sénégalais qui choisiront de l'extérieur ou bien ce sont même les Sénégalais ici même qui vont choisir le nombre de députés? Alors, il s'agira d'une circonscription électorale dédiée aux Sénégalais de l'extérieur. Comme on a aujourd'hui le département de Dakar, le département de Rufisque, le département de Fatick, le département de Saint-Louis, entre autres. Maintenant, il y aura une circonscription électorale dédiée à la diaspora. On nous parle ça veut dire exactement que si on octroie 5 postes de députés au département de Dakar, ça c'est la circonscription électorale de Dakar. Donc la circonscription électorale diaspora aura dorénavant son nombre de députés. D'accord. Maintenant, on nous parle aussi d'un haut conseil ou bien d'un haut parlement. Alors, le haut conseil des Sénégalais de l'extérieur n'a rien à voir avec la circonscription électorale dédiée. Le haut conseil serait, si tu veux, le résultat d'une organisation qui est issue des associations des Sénégalais de l'extérieur.
qui est une volonté également du président de la République, qui en lieu et place du Conseil supérieur des Sénégalais de l'extérieur, on verra bien créer le Haut Conseil des Sénégalais de l'extérieur. Est-ce que vous confirmez que dans ce Haut Conseil, il y aura toutes les représentations diplomatiques accréditées à Dakar? Non, il ne s'agira pas des représentations diplomatiques accréditées à Dakar, mais plutôt associations des Sénégalais de l'extérieur qui vivent à l'étranger, qui se retrouvent au sein des associations, et avec ces associations qui constitueront certainement le collège électoral pour élire leurs différents délégués. Et c'est important, parce que si on prend l'exemple aujourd'hui du Conseil économique et social environnemental, qui est un organe consultatif sur des questions d'urgence, des questions d'ordre national, c'est la même chose qui se fera également avec la diaspora. Parce qu'on est un peu poursuivi par le temps, Excellence, ambassadeur Souri Kaba. Les Sénégalais de l'extérieur, leur situation, il y a beaucoup de Sénégalais également qu'on tue à l'extérieur. Est-ce que le Sénégal compte faire quelque chose? Oui, compte faire quelque chose, c'est déjà fait. C'est l'occasion d'ailleurs pour moi de regretter encore une fois de plus ces cas de meurtre sur nos compatriotes. Mais reconnaître également qu'il nous sera extrêmement difficile, comme on le dit du reste au niveau national, de mettre un policier derrière chaque Sénégalais. On ne peut non plus mettre un policier derrière chaque Sénégalais de l'extérieur. Ça, c'est un aspect important. L'autre aspect important, nous, en tant que pays souverain, on ne permettra pas à un pays étranger de venir faire la police chez nous. Nous non plus, on ne peut pas se permettre de faire la police dans un pays étranger. Quoique des Sénégalais y vivent. Ce qu'il y a lieu de reconnaître, c'est qu'il n'y a aucun cas de compatriotes victimes de meurtre à l'étranger qui n'a pas été assisté de bout en bout par le gouvernement. Et ceux qui sont en prison, est-ce qu'ils sont assistés, les Sénégalais? Oui, la population carcérale, absolument, absolument. Et là-bas, c'est la protection consulaire qu'il faut faire prévaloir. Et c'est la Convention de Vienne qui permet à ces compatriotes, dès lors qu'on reconnaît leur nationalité d'origine, à savoir la nationalité sénégalaise, systématiquement, le gouvernement du Sénégal a le devoir et l'obligation de les assister en termes sociaux comme en termes judiciaires. Alors, ce que nous faisons constamment également. Je vous invite juste à suivre donc la suite de cette édition. Chers téléspectateurs, je vous le disais en titre, la Belgique secouée ce mardi par des attentats. Le bilan provisoire est lourd, plus de 30 morts et 92 blessés. L'aéroport et une autre station, une station métro proche des institutions européennes ont été frappées. Les attaques ont été revendiquées par le groupe État islamique. Un deuil de 3 jours a été décrété. On fait le point avec Fatounia. L'organisation État islamique a revendiqué la série d'attaques terroristes qui a frappé Bruxelles ce mardi matin. Au moins 34 personnes, dont 14 à l'aéroport et 20 dans le métro, ont été tuées selon des bilans provisoires. Le procureur fédéral belge Frédéric Van Leeuw a déclaré qu'il y avait probablement 2 kamikazes et qu'un 3e suspect était activement recherché. La police fédérale belge a lancé un avis de recherche appelant les témoins à identifier un homme sur une capture d'écran. Le gouvernement belge a décrété 3 jours de deuil national. L'aéroport a été fermé, le métro également. La circulation de tous les transports en commun a été interrompue à Bruxelles. Le plan catastrophe a été déclenché et le niveau d'alerte antiterroriste a été relevé à son niveau maximal pour l'ensemble de la Belgique. Dans un tweet envoyé en milieu de matinée, le Premier ministre belge Charles Michel a demandé à la population d'éviter tout déplacement. De son côté, la Commission européenne a appelé ses employés à rester chez eux ou dans leur bureau. Voilà, on faisait donc le point sur les attentats de Bruxelles. Excellence, vous avez suivi éventuellement tout ce qui se passe en Belgique depuis ce matin, cette triste nouvelle aussi. Est-ce que là, on peut dire qu'aucun compatriote sénégalais n'est victime de ces attentats? C'est le cas. En relation avec notre ambassade à Bruxelles, qui nous confirme en effet qu'aucun compatriote ne fait partie des victimes. Et nous rendons grâce à Dieu qu'il en soit ainsi. Ces attentats qui éventuellement touchent aussi la Belgique, touchent un peu partout l'Europe, touchent aussi, on va y revenir un peu plus tard, le Mali. Aujourd'hui, ce qui veut dire qu'il faudrait quand même renforcer la sécurité. Oui, en effet, renforcer la sécurité, mais également considérer aujourd'hui la problématique migratoire, qu'elle n'est plus ce qu'elle était auparavant. Aujourd'hui, migrer d'un pays à un autre devient de plus en plus difficile, même si chacun prône la liberté et la circulation des personnes et des biens. Ce qui m'amène d'ailleurs au niveau national à considérer qu'il est plus que temps que nous abordions ces questions avec beaucoup plus de sérénité. Il arrive souvent que dans la presse, qu'elle soit victime de manipulation, et c'est le cas de le dire, parce qu'il y a certaines personnes assez agitateurs,
assez manipulatrices également, qui font croire que le gouvernement abandonne ses enfants, abandonne ses compatriotes qui vivent à l'étranger. Et souvent, ce sont des ONG qui le font. Tel n'est pas le cas? Ce qui est loin d'être le cas. Et d'ailleurs, si on revient à la réalité, oui. Aucun, et j'ai l'habitude de le dire, et je défie quiconque, aucun compatriote victime de meurtre ou en prison n'est pas suivi par une mission diplomatique et consulaire. Par contre, ce qu'il y a lieu de constater, c'est que quand le consul ou l'ambassadeur reçoit les instructions du ministre des Affaires étrangères, sur instruction du président de la République, nous cherchons à protéger les familles défuntes, les familles victimes, qui se constituent partie civile pour pouvoir ester en justice et que la justice soit faite concernant le meurtre de leur fils. Dans des cas comme ça, oui. Il est bon que nous puissions garder toute notre sérénité, que ce soit la société civile, que ce soit d'autres acteurs. L'agitation ne nous permet pas effectivement d'aller loin dans des dossiers comme celle-là. Donc il faut, dans des dossiers comme cela plutôt, il faut qu'on y aille avec beaucoup plus de sérénité. Et c'est l'occasion de regretter certains agissements que nous constatons. On puisse dire que le Sénégal se joint aussi à la Belgique pour regretter vraiment ce évidemment, qui se passe là-bas. évidemment. Se joint à la Belgique, se joint aussi à la Côte d'Ivoire, comme du reste au Mali et au Burkina Faso, qui sont des pays qui ont été victimes de ces attentats. Et dire également que nous ne sommes pas à l'abri, même s'il y a des dispositions prémonitoires qui ont été prises par le ministère de l'Intérieur. On ne cesse de le voir dans une démarche d'anticipation. Parce que je pense que c'est effectivement le cas de le souligner et de le féliciter pour ce travail important. Merci infiniment à vous, ambassadeur Souri Kaba, directeur des Sénégalais de l'extérieur. Il était vraiment question de revenir un peu sur ces attentats de Bruxelles. La suite, bien entendu, de ces reportages demain dans nos prochaines